Combat contre le père de Patrick Sintas. Franck Chercot montait chaque soir au-dessus de la ville pour y méditer en toute tranquillité. À l'époque, il possédait une motocyclette, ses émoluments de jeune flic ne lui permettant pas encore l'achat d'une automobile neuve. Franck voulait du neuf, après avoir usé du vieux pendant toute son adolescence. Il avait trouvé cette Java dans la vitrine d'un vendeur de motoculteurs. Il n'avait pas accepté un crédit trop bien ficelé pour le réduire à des calculs de rentabilité. Quand on n'a pas vraiment les moyens, on paye cash. Il n'avait été ni fils de bourgeois, ni d'ouvrier, ni de fonctionnaire, pas même de rentier. Son père avait été une crapule, mais une petite crapule qu'on n'avait jamais enfermée, ni même menacée d'enfermement. Un sale type qui entretenait de bons rapports avec les forces de l'ordre et qui n'avait jamais eu affaire à la justice. Mais c'était un marginal, un égoïste profond, enclin pour défendre son territoire à l'hypocrisie et à la jalousie. Franck se souvenait d'une mère effacée, un peu poivrotte, qu'il avait initiée aux médicaments. Elle avait été jolie, comme la plupart des femmes, et avait renoncé à ses rêves, sans esprit de sacrifice, laissant aux autres le soin d'imaginer ce qui était perdu à jamais pour elle. Pendant ce temps passé en explication et en traversée du silence, Franck rénovait les objets de son existence. Il récupérait sans jamais rien voler. Il achetait quelquefois. Il avait, comme tous les jeunes de sa génération, besoin de musique et de voyage. Il n'écoutait rien d'inoubliable et n'allait jamais loin. La bande magnétique et le moteur de temps constituaient la base de son existence techno. Avec de temps en temps, dans les moments de déprime, les substances que lui fournissait sa mère et qu'il finit par trouver, en allant un peu plus loin que d'habitude, aux frontières de la ville, et non pas au cœur, comme le suggérait son père. Il n'avait rien appris d'autre, mais ni son père ni sa mère n'exprimèrent leur regret s'ils en éprouvaient. Il était devenu flic pendant ce service militaire. Au début, il croyait que le métier de flic consistait à aider la Croix-Rouge, à ramasser les morts et les blessés de la route. Un sergent lui avait enseigné les rudiments du comportement de flic, mais seulement dans le cadre étroit et trompeur d'une Croix-Rouge qui agissait avec méthode et reconnaissance. Franck était toujours chargé de la circulation, rendue difficile par l'accident et la nuit. Il s'agitait avec méthode dans les phares et les ombres, où il semblait à son aise. On le félicitait toujours. Si c'était ça, flic, c'était un bon boulot. Il ne concevait pas un bon boulot sans cette reconnaissance pressée qui secouait sa main et flattait son épaule. Au matin, il allait au rapport rasé de frais et les dents éclatantes. On voyait bien qu'il y avait du flic en lui, en plus du tueur qu'il promettait de devenir, si on lui en donnait l'occasion. Il avait quitté l'armée avec l'espoir de continuer d'être flic. Mais les tests d'intelligence signalaient déjà qu'il n'était pas à sa place dans la circulation. Il s'était rendu compte que tous ses collègues étaient de sombres crétins. Ça ne le gênait pas vraiment, mais à force de vivre avec des demeurés, il prenait le risque de s'enliser dans sa propre paresse. Il n'avait rien demandé. Il avait simplement passé les tests et sans s'engueuler avec le psychotechnicien. On lui avait communiqué les résultats en grande pompe. Convoqué dans le bureau du chef, il n'avait pas attendu longtemps dans le couloir. On l'observait. Il évitait les regards glissants derrière les vitres des bureaux. Il ne se demandait même pas pourquoi le chef voulait le voir. Il n'était pas encore certain de rester flic. Il avait le choix, comme un séminaire, où il avait passé quelques mois de tempérance et d'espoir. Le chef déplia les résultats sur son sous-main taché d'empreintes digitales.